Eh bien, bonsoir à tous. C'est évidemment fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Hein, je ne sais pas, plusieurs mois, je suppose. Non, quand même pas. Non. Ah bon? Une éternité, quoi. Ah voilà, je suis très content d'être ici ce soir. Et puis voilà, ce soir, je voudrais vous entretenir sur un thème qui me paraît très intéressant, très important. C'est sur la prière. La prière. La prière. Évidemment, c'est quelque chose qui est... La prière est un mot hébreu qui est tefila. Tefila, c'est très intéressant parce que tefila, c'est une conjugaison hébraïque qui signifie se faire à soi-même. On se fait à soi. Alors, c'est déjà très étrange parce que lorsque l'on prie, on a l'impression qu'on prie pour Dieu. En réalité, on se fait à soi-même, on intercède vers le Père pour se faire à nous-mêmes quelque chose. Donc la prière, c'est un principe, je dirais, tout à fait hébraïque qui nous ramène toujours à qu'est-ce que je peux demander à Dieu, qu'est-ce que je peux lui demander ou qu'est-ce que je peux lui dire. Beaucoup de gens, évidemment, on a constaté que dans les réunions, en général, dans toutes les églises, en général, pas toutes, heureusement il y a des exceptions, mais en général, dans la plupart des cas, il y a beaucoup de gens dans les réunions, plus ou moins de monde dans les réunions normales, entre guillemets normales, beaucoup de monde dans les réunions dites prophétiques, parce que les gens ne savent pas entendre la voix de Dieu, donc ils vont essayer de l'écouter ailleurs, par quelqu'un qui, lui, normalement devrait l'entendre, et on espère dans le meilleur des cas que ce soit vrai, mais, et puis alors il y a évidemment la prière qui fait que nous sommes souvent dans une situation où nous ne savons, où les églises se retrouvent à court de monde dans les réunions de prière. Et je me souviens, lorsque nous étions jeunes, avec mon frère, nous allions à la réunion de prière et parfois on se retrouvait à trois, avec le pasteur, mon frère et moi. C'est-à-dire que plus personne n'y allait. Donc, les années passant, je me suis quand même demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens n'ont pas le désir de prier? C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ne prient pas à l'église, je suppose qu'ils ne prient pas chez eux. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Celui qui ne sait pas prier 10 minutes chez lui, ne sait pas prier un quart d'heure à l'église. Hein, encore probablement moins s'il le fait. Et je me suis posé la question, malgré tout, quelle est la raison? Et il faut quand même reconnaître que prier, c'est quand même un exercice qui demande souvent, quand on n'en a plus l'habitude, une mort à soi-même. Si quelqu'un peut me dire ici qu'il prie tous les jours, 3 heures non-stop, sans s'arrêter, je serai le plus heureux des hommes, mais je ne crois pas que ce soit exact. Je pense que pour la plupart d'entre nous, moi compris d'ailleurs, je ne m'exclus pas du système, je remarque parfois que pour prier, c'est un sacrifice. Et c'est une mort. Et même parfois, lorsque nous sommes dans des difficultés et qu'il faut louer le Seigneur, eh bien la louange devient aussi un sacrifice. Et il faut quand même savoir que le mot autel, en hébreu, le mot misbéach, signifie sacrifier quelque chose. On ne va jamais à l'autel de Dieu s'il n'y a pas sacrifice. Lorsqu'on va à l'autel, lorsqu'on va au tabernacle ou au temple de Jérusalem, ou quel que soit le temple, d'ailleurs, il y a même des gens qui sacrifient, qui ne sont pas des croyants, dans d'autres religions, font des sacrifices. Il y a toujours sur l'autel une idée de mourir. Et c'est là que le problème se pose souvent, c'est que nous n'avons pas envie de mourir. Parce que notre chair ne nous pousse pas à la prière. L'esprit nous pousse, mais la chair nous dit non. C'est ainsi pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? Je crois que c'est vrai. Et en m'accusant moi-même, je n'accuse personne. Parce que je me mets moi-même dans la situation où souvent, je me dis, Jacques, il te faut sacrifier quoi? Qu'est-ce que je dois sacrifier? Eh bien, je dois sacrifier mon non-désir de prier. Et je dois prendre ce non-désir, le mettre sur l'autel, le sacrifier et lui dire non, c'est étrange cette expression, mon non-désir, je ne sais pas si on peut le dire autrement, mais enfin bref, on a compris que je prends mon non-désir, je le mets sur l'autel pour que ce non-désir m'empêche de prier. Et ça demande souvent, il faut bien reconnaître, un effort particulier. Et c'est compliqué. Et évidemment,
la prière, plus on prie, plus on s'habitue à prier. Et ça devient même un besoin de prier. Vous savez, c'est comme les gens qui font du bodybuilding. Vous savez, dans les salles de sport, business fit, comment on appelle ça? Basic Fit, là. Oui, c'est basique et c'est fit. Hein. Oui, déjà, le nom est toute une histoire, toute une aventure, là. Hein. Basic Fit, le gars qui va... Moi, j'avais fait pendant des années beaucoup de bodybuilding, lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, vous voyez, j'ai un peu maigri, mais quand j'étais à l'époque, j'étais bien costaud. Et je me suis rendu compte qu'à force de faire cet exercice, le corps, lui, redemande constamment. À un moment donné, il a besoin de nouveau, de recommencer. Jusqu'au moment où ça devient parfois même de l'excès dans ce domaine. Mais dans la prière, on est un peu dans le même système. Si nous prions et que nous arrivons à prier, notre corps prend cette habitude. Et lorsque nous prenons l'habitude, c'est de moins en moins compliqué de prier et de passer du temps. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de temps faut-il prier? Je pense que si nous devions tous ici nous dire, le pasteur et puis Michel, et puis si nous devions tous donner notre opinion sur la prière, je crois qu'on aurait tous des idées bien différentes et des choses qui se rajouteraient les unes aux autres. Parce que la prière, c'est un principe très très vaste. C'est pas seulement je me mets à genoux et puis je prie. Non, pas du tout. La prière, c'est quelque chose qui est assez compliqué à certains moments. Et je voudrais vous expliquer un des grands secrets de la prière que le Seigneur m'a révélé il y a quelques mois. Et aujourd'hui, c'est le thème que je voudrais donc aborder. Comment prier quand on a l'impression qu'on ne sait pas prier? Voilà toute une aventure. Comment arriver à passer le cap? Vous savez, la prière, c'est particulier, mais c'est un peu comme, vous savez, quand la fusée monte dans l'espace, le moment du démarrage est très difficile et demande énormément de puissance, parce qu'il faut décoller de la Terre avec des milliers de tonnes. Et la puissance est énorme pour pouvoir décoller cet engin. Mais lorsqu'il passe de l'autre côté de l'atmosphère, là, il n'y a plus besoin de puissance. Parce qu'il est porté dans cette atmosphère, il est porté au-delà. Et à ce moment-là, il tourne sans avoir besoin de puissance. Même son poids disparaît. C'est assez exceptionnel. Et la prière, c'est un peu ce système que nous devons comprendre. Souvent, dès le départ, c'est difficile. Et vous avez remarqué combien c'est compliqué, parce que si nous voulons vraiment prier, il faudrait nous retirer. Parce que si nous ne nous retirons pas, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, le téléphone sonne. Et aujourd'hui, avec ces portables, on n'a plus moyen même de s'en débarrasser. C'est devenu vital. C'est devenu vital. Et le téléphone sonne, et puis, ah mon Dieu, j'ai oublié ceci, ah, je devais faire ça. Et la prière est constamment interrompue. Vous avez remarqué? Je ne vous parle que des choses que tout le monde connaît. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit, puisque tout le monde le sait. Néanmoins, la vérité est tellement grande qu'à un moment donné, nous allons devoir vraiment sacrifier. Et vous savez, c'est étrange ce que je veux dire, mais lorsqu'une fusée démarre, la fusée contient en elle un carburant, des milliers de tonnes de carburant. Et pour pouvoir démarrer, elle doit sacrifier le carburant. C'est-à-dire qu'au moment où il prend feu, il disparaît, jusqu'au moment où il n'y en a plus. Donc il y a toujours un sacrifice pour décoller. Et dans la prière, il y a un sacrifice. Et vous avez tous remarqué que le but est de se mettre en action et de persévérer. Et on devrait avoir la sagesse, mais c'est compliqué dans notre époque, je pense peut-être plus maintenant qu'autrefois, c'est de savoir se retirer et de dire je ne laisserai personne me troubler pendant ce temps, surtout au démarrage. Surtout au démarrage, parce que le démarrage, on est très vite arrêté dans la prière. Et maintenant, prenons l'exemple de la prière qui fonctionne. Et nous avons pris l'habitude, et aujourd'hui, je mets tout le monde dans le même sac pour qu'on soit bien tous conscients de ce que je dis. On est tous des super prieurs. Voilà. On est tous bien dans la prière et on a tous facilement prié 1 heure par jour sans interruption. Hein, je mets tout le monde dans le même sac, comme ça c'est plus facile à comprendre. Mais voilà que nous allons commencer de prier. Et nous prions, puis à un moment donné, on ne sait plus quoi dire. Quand on a tout dit, qu'est-ce qu'on va encore dire? Alors c'est bien de pouvoir prier une demi-heure. Déjà là, pour dire une demi-heure sans s'arrêter, il faut être fort. Mais si c'est 1 heure, ça devient compliqué. 2 heures, en général, c'est impossible. Et quand ça prend des 10 heures, c'est tout à fait impossible. Si ce n'est pas surnaturel, c'est impossible. C'est-à-dire que dans la prière, il y a une part du naturel
Et puis nous devons rentrer dans une part du surnaturel. Et la prière du surnaturel, c'est celle sur laquelle je voudrais vous parler aujourd'hui, parce qu'elle est très, très surprenante. Et j'ai découvert ce texte il y a peut-être 2 mois ou 3 mois au maximum. J'avais lu, et vous savez que la Bible, on la lit, on la relit constamment. Et puis quand on la relit, on dit, mais ça, j'avais toujours lu, je n'avais jamais vu. C'est incroyable. Parce que la Bible, elle est ainsi faite que c'est un livre éternel, donc on découvre toujours des choses nouvelles. Et je voudrais vous lire aujourd'hui un texte que tout le monde connaît, mais que j'ai relu, et en le relisant dans le texte hébraïque, dans les 3 versions hébraïques, j'ai découvert quelque chose d'incroyable, quelque chose de tout à fait surprenant. J'aimerais qu'on prenne l'épître de Paul aux Romains et au chapitre 8. Au chapitre 8, et à partir du verset, on peut lire à partir du verset 24 si on veut le lire. Romains chapitre 8, à partir du verset 24, c'est pour faire l'enchaînement, d'accord? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, évidemment, puisqu'on le voit. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Évidemment que non, puisqu'on le voit. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est-à-dire que là, ça nous introduit dans la prière, où il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire, j'attends quelque chose, je ne l'ai pas encore vu, je n'ai pas encore touché réellement, mais je m'attends à ce que ça vienne. C'est très important. Et ça nous introduit dans une fonction où nous allons prier. Et nous prions pour quelque chose que nous ne voyons pas, mais nous attendons, nous allons le voir un jour. Hier, j'avais donné un cours d'hébreu sur la fête de Shavuot. Et ce qui était très dans cette fête de Shavuot, il y a quelque chose de magnifique. Enfin, j'ai fait un cours sur l'introduction. Entre le moment où ils sortent d'Égypte et le moment où ils vont recevoir la loi, il y a 49 jours qui se passent. J'ai fait un cours sur les 49 jours. Et j'ai dit que le 5e, quand Shavuot se produit, Shavuot a un mot hébreu qui lui est égal. Un mot très étrange d'ailleurs, c'est le mot keter. Shavuot est égal à la couronne. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit vient sur nous, il nous couronne. C'est-à-dire que lorsque la prière vient, l'Esprit descend et que la promesse se fait sur nous, lorsque la promesse vient sur nous, c'est comme si Dieu nous couronnait. Donc nous sommes dans la prière, et puis voilà, on est des gens qui avons l'habitude de prier, puis on prie, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on va dire? Et alors, voilà, le texte nous dit, mais j'attends avec espérance. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux encore dire? Est-ce que ma prière, et souvent c'est la question qu'on se pose, est-ce que ma prière était suffisante pour que Dieu me réponde? Puisque souvent on prie et rien ne se produit. Et les gens attendent avec persévérance, jusqu'au moment où ils n'attendent plus du tout. Et c'est pourquoi il y a si peu de gens dans les réunions de prière, parce que beaucoup prient et ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Alors à quoi ça sert d'aller prier, puisque de toute façon je ne reçois quand même pas ce que je demande? Voilà le problème des réunions de prière. Tout à fait différent des réunions prophétiques, où de toute façon, j'y vais et j'ai quasiment 99 chances sur 100, 99 sur 100, que quelqu'un va me dire une bonne parole. Si c'est une bonne, on espère. En général, c'est des bonnes. En général. Mais dans la prière, c'est compliqué, il faut le reconnaître. Parce que je prie, et puis je ne reçois pas, parce que le temps passe. Et nous sommes liés au temps. Il y a des choses que Dieu nous promet que nous allons voir plus vite, et puis d'autres qui prendront des années, et d'autres qui prendront des dizaines d'années. Mais nous allons devoir persévérer. Et c'est là qu'est le grand problème. Et nous posons la question, moi-même je me suis souvent posé la question, mais est-ce que ma prière était juste? Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait dire? Est-ce que tu as entendu? Et même si tu l'as entendu, est-ce que tu as accepté ce que j'ai dit? Parce que mes mots sont faibles. Donc nous continuons la lecture et nous allons voir ce que Paul dit. Et c'est assez impressionnant. Je vais faire en français puis on fait la traduction. Vous allez voir, la traduction est vraiment magnifique. Elle est révélatrice et magnifique. Il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
De même aussi, vous voyez qu'il y a cette expression, de même nous aussi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ah bon? Ben voilà une drôle d'histoire. Donc tu me dis qu'il faut prier, puis tu me dis que je ne sais pas ce qu'il faut demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que je te demande quelque chose de légitime. Prenons le meilleur des cas, toujours. On ne prend pas le mauvais cas, on prend toujours le meilleur des cas, d'accord? Ce qu'on demande est juste. Ce que je demande est juste, c'est le meilleur des cas, hein, pour tout le monde, d'accord? Et il nous dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais c'est incroyable. Alors je prie pourquoi? Puisque ce que je te demande est légitime, et puis tu me dis que je ne comprends pas qu'il me convient de demander dans nos prières. Il précise dans nos prières. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je prie, je suis dans les problèmes. Quelle galère! Mais quelle galère, oui ou non? Est-ce que tous on se reconnaît dans ça? En tout cas, moi, je m'y suis reconnu. Je me suis dit, mais Seigneur, mais j'ai tellement prié. Et je me souviens d'une période de ma vie, j'avais 33 ans, ouais, ça date, hein, tu vois, les années passent quand même, hein, Paul, là. 33 ans, et j'avais fait un très long jeûne, là, très long jeûne, et, là, très long. Et puis je priais des heures sans m'arrêter. Mon corps était transporté dans cette capacité-là, à cette période-là. Et puis je me dis, mais je n'arrive pas à dire ce qu'il dit, et il me convient de demander dans ma prière, je ne sais pas ce qu'il convient de demander. Mais c'est incroyable, mais comment c'est possible? C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a une part de ce que je demande qui est vrai, et pourtant il y a une part de choses qui me manquent probablement. Écoutez, le texte continue. Vous allez voir, la traduction est absolument incroyable. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. C'est-à-dire que je ne sais pas, mais lui sait. Par des soupirs inexprimables. D'accord? Celui qui sonde les cœurs. C'est-à-dire que lorsque nous sommes devant le Seigneur et que nous allons nous mettre en prière, la première chose que Dieu fait, c'est sonder notre cœur. Ce n'est pas de voir ce que je vais demander. Parce qu'on peut demander beaucoup de choses, hein, et elles ne sont pas toujours justes, mais d'abord, avant de répondre, il va sonder nos cœurs. Voir si notre cœur est droit, pour recevoir si ce que nous demandons est juste. C'est important quand même. Parce que si je me tiens devant... J'aime beaucoup la parole du Seigneur. Tu sais, Yeshua est extraordinaire. Hein? Bah, formidable. Formidable. J'aime beaucoup le Seigneur. Il dit, mon Père m'accorde toujours ce que je lui demande. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Waouh! C'est beau ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Non mais attendez, c'est fort. Ça c'est très fort. Le Seigneur est à Gethsémanée. Il va se mettre en prière. Il va prier, mais il est homme sur terre. Et l'Esprit sonde le Seigneur, son cœur. Et l'Esprit lui révèle qu'il est agréable au Père. Ce qui fait que quand son cœur est sondé, on ne trouve rien en lui qui soit un obstacle. Son cœur est parfaitement droit. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oui, il y aura 1 million de choses à dire là-dessus. Maintenant, je recommence tout et on traduit, d'accord? Écoutez, la traduction, elle est absolument gigantesque, elle est géniale, je la trouve fabuleuse. Je me suis dit, mais c'est étrange cette expression que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans les différentes traductions, même en grec d'ailleurs? Et en hébreu, c'est très particulier. Il dit que l'Esprit nous saisit. Il vient nous prendre, il nous saisit. Et au moment où nous allons nous prier, il va nous soutenir. Première chose. Quand je prie, je ne suis pas tout seul. Il va me soutenir. Il va me permettre de recevoir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le texte dit, de même l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse, mais le texte dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit compense ce qu'il manque. Ça, c'est autre chose. L'Esprit compense. Est-ce que vous voyez la différence?
Ce n'est pas que je ne connais pas, mais il dit que l'Esprit compense le manque. Et souvent, nous sommes en train, et là j'ai compris quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque nous prions le Seigneur, il y a quelque chose dans notre prière que Dieu entend et que nous n'entendons pas. Il y a les choses qui sont dites par l'Esprit en nous qui compensent notre manque. Parce que je suis dans la limite à cause de ma chair limitée, mais l'Esprit compense ce qui me manque. Et c'est là que le texte est différent. De même aussi, l'Esprit de Dieu compense ma faiblesse, compense le moment où je serai en train de m'affaiblir parce que je ne sais plus ce qu'il faut dire, mais il va compenser. Et là, je crois qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Esprit entend des choses que nous n'entendrons pas. Et nous prononçons des mots, et derrière les mots, il y a des choses qui sont dites que nous n'entendons pas, mais que Dieu entend. Et là, ça m'a rappelé une parole extraordinaire de Paul, toujours, le fameux Paul, aux Éphésiens, où il dit que l'Esprit fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est-à-dire qu'il entend quelque chose en plus que moi j'ai dit mais que je n'ai pas entendu. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui bouge et que je ne connais pas. Et parfois, cela est très important ce que je dis, parce que parfois nous prions pour une chose et Dieu nous en donne une autre. Mais je ne vais pas prier pour ça, je vais prier pour ça et tu me donnes autre chose. Parce que l'Esprit entend autre chose que ce que toi tu as dit. Il y a une compensation de Dieu, parce qu'il sait très bien que notre chair toute seule n'est pas suffisante. Et l'Esprit de Dieu va venir en nous, et lorsque ma prière monte vers le Seigneur tend son oreille, et dit « Oh oui, j'ai bien entendu, mais toi tu n'as rien entendu. » Mais le Seigneur a la capacité d'écouter et de discerner réellement quelle est cette prière. Et c'est pourquoi je crois que nous ne devons pas nous inquiéter lorsque nous avons l'impression que notre prière est faible, parce que le Seigneur est en train de compenser le manque. Est-ce que vous me comprenez? Mes amis, je vous assure que c'est très vrai ce que je vous dis, et c'est très important. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont désespérés, parce qu'ils ont l'impression que jamais Dieu ne leur répond. Mais souvent, Dieu leur répond, mais pas ce qu'il voulait. Oh Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais quand tu as dit ça, à l'intérieur, l'Esprit est en train de compenser avec quelque chose d'autre. Et il disait autre chose. Et Dieu écoutait son oreille, il dit, oui, oui, j'ai bien entendu tes paroles, mais j'entends encore autre chose. Et je vous assure que c'est vrai. Tu sais quoi? Je suis convaincu que nous avons tous fait des prières il y a des dizaines d'années. Et nous croyons ne pas avoir été exaucés. Et on dit, mais pourtant j'ai prié. On a même oublié ces prières, on les a oubliées. Ça fait tellement d'années qu'on les a faites. Mais Dieu a entendu quelque chose que lui seul a entendu et que nous n'avons même pas nous-mêmes entendu dans nos prières. Et Dieu a saisi et il va nous répondre. Et parfois et souvent même, la réponse de Dieu n'est pas ce que nous avions exactement demandé. Parce qu'il y a entendu quelque chose et il a compensé notre manque. Il a dit, tu as dit, mais il te manquait cette part que je viens compenser. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pourquoi il parle de nos faiblesses. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'il utilise le mot dans nos faiblesses? C'est-à-dire lorsque nous sommes, parfois, même, le mot faiblesse ici, c'est un mot qui signifie parfois même être mis en déroute. On prie et parfois, on a l'impression qu'on n'arrive plus à suivre. Et là, nous sommes découragés, on dit, mais ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. On a l'impression d'être vaincus. On a l'impression que la prière nous a vaincus. Que le sacrifice du don que nous faisons pour la prière nous a vaincus. Et moi, j'ai l'impression que c'est au moment où nous sommes vaincus que nous sommes les meilleurs. J'ai l'impression. Au moment où nous disons, Seigneur, je n'ai plus rien à te dire, je suis au bout. Le Seigneur dit, c'est très bon, je vais commencer. Et l'Esprit vient et commence de compenser le manque. Et moi, j'aime beaucoup l'expression compenser plutôt que nous aide. Parce que nous aider, ça ne veut pas dire que je ne peux plus. Mais là, compenser, ça veut dire qu'il y a un manque. Et c'est ce manque-là que Dieu vient et qu'il va ajouter. Il va dire, c'est cette partie-là qui te manque. Mais moi, je l'ai entendu. Et j'ai constaté qu'il y a des prières que j'ai faites. Écoutez, j'avais 33 ans,
Même encore avant, je priais, je priais, je priais. Et jamais j'avais vu ces prières s'exaucer, ce qui me semblait ne pas être exaucé. Et puis après 30, 40 ans de vie, j'en ai aujourd'hui un peu plus, je me suis rendu compte que les prières qui avaient été faites il y a 30 ou 40 années, Dieu leur avait donné leur exaucement il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est passé d'une trentaine d'années. Et je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que je t'avais dit en priant? Qu'est-ce que je t'avais dit? Et là, l'Esprit de Dieu me dit, tu avais dit des choses, mais j'en ai entendu d'autres. Et ces autres-là, c'était ce qui te manquait. Et j'ai compensé ce qui te manquait. Et maintenant, la réponse est venue parce que la compensation est arrivée. Et le temps où la compensation doit être accomplie est arrivé. Et je me suis rendu compte, après 10, 20, 30 ans, que des choses que probablement j'avais dites et que je croyais ne jamais avoir reçues, Dieu avait fait un travail. C'est pourquoi il dit, nous persévérons. Et il dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons. Nous l'attendons. Le problème de la prière, c'est qu'on n'attend plus. On est dans une société où tout va vite. Oui ou non? Tout va vite. Avant-hier, j'ai commandé quelque chose sur Amazon. Il m'a dit, tu le recevras hier. Je ne l'ai pas reçu. Je regarde aujourd'hui. Il m'a dit, tu le recevras aujourd'hui. Je suis venu, j'avais toujours pas reçu. Je commence à m'énerver. Je dis que c'est cette histoire-là. Je dis, c'est notre société. Une société où tout va vite. Et la prière de Dieu, c'est pas Amazon. C'est pas tu payes, tu reçois demain. C'est la prière, c'est la persévérance. Et parfois ta prière est faible. Mais ne t'inquiète pas de la faiblesse de ta prière si ton cœur est droit. Il dit, il sonde nos cœurs. Si ton cœur est sondé par Dieu, ça veut dire quoi? Il va sonder nos cœurs. Ça veut dire qu'il va enfoncer dans ton cœur une sonde profonde pour trouver ce qu'il est à l'intérieur, pour savoir si vraiment ce que tu demandes, c'est vraiment juste. Et à l'intérieur de ton cœur, il y a des choses que Dieu a mis en nous. Mes amis, des choses que Dieu a mis en nous que nous ignorons. Je vous dis une vérité très importante. Il y a en nous des choses que Dieu a mis. C'est lui qui les a mises et que nous ignorons. Et nous prions. Mais au moment où tu t'approches du Créateur, tu dis, oh mon Dieu, tout à coup la sonde divine descend. Elle descend, elle forme. Elle va chercher la chose qu'il a mis en toi que tu ne sais pas. Il va joindre à cette prière faible la compensation pour que ta prière faible devienne la prière de l'Esprit. Et la prière de l'Esprit, Dieu ne peut jamais la refuser parce que la Bible nous dit que l'Esprit connaît la pensée. Il dit que celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. On ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que la compensation, c'est un moyen que Dieu va dans notre âme, profondément dans nos cœurs, chercher la chose qui nous manque pour compenser la prière et pour que la prière que nous croyons être faible devienne en réalité très forte. Est-ce que vous me comprenez? C'est extraordinaire ça. Ce matin, je priais avec mon épouse. Tous les matins, on prie ensemble et puis ce matin, je me suis levé, j'étais un peu levé du pied gauche. Ça arrive à tout le monde de se lever du pied gauche. Et j'avais pas trop envie, j'étais pas trop dans mon assiette. C'est pas, c'est chimique, hein. C'est pas moral, c'est chimique. Je me suis levé, bon. Puis je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, écoute, je te sacrifie. Je me sacrifie. Je me sacrifie. Je vais placer sur ton autel le non-désir de ma prière. Et puis on s'est mis à prier, mon épouse prie, je prie. C'est important de prier, tous les deux. Très important. Et on s'est mis à prier, et à un moment donné, mon esprit avait du mal de se connecter à la prière, mais j'ai compris cette leçon. J'ai compris ce que je vous enseigne maintenant. L'esprit compense. L'esprit compense. Tu comprends, Michel? Il compense le manque. Et dans ma faiblesse, j'étais comme vaincu par ma chair qui ne voulait rien entendre. J'étais comme mis en déroute. Hein, c'est ça qu'il est écrit, qu'il dit dans nos faiblesses. C'est ça, mettre en déroute. On est mis en déroute, on est en train de perdre les pédales. Et j'ai dit, Seigneur, je sacrifie ce temps, même si ça me coûte, je sacrifie. Et je me suis mis en prière avec mon épouse. Et à un moment donné, mon esprit ne voulait pas se connecter. Puis j'ai persévéré. Et tout d'un coup, j'ai dit, Seigneur, je vais faire le pas. Et je me suis mis dans la prière. Et tout à coup, ce qui se produit, c'est que l'Esprit va au fond de nous et va saisir
va saisir la part qui nous manque. Et c'est cette part qui nous manque qui va nous soutenir et qui va permettre que nous puissions prier. Tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Lorsque tu n'es pas dans ton assiette, ne t'inquiète pas, fais un effort, commence. Dis, il faut que je le fasse. Sacrifie. Et à ce moment-là, l'Esprit va sonder. Et dans ce moment de manque, c'est là que l'Esprit vient et qu'il compense le manque. Ce texte-là est absolument extraordinaire. Et il dit que, mais l'Esprit intercède, l'Esprit, c'est le même mot en fait en hébreu, hein? Il nous aide ou il intercède, c'est le même mot, c'est comme compensation. C'est un beau mot, hein? L'Esprit intercède, l'Esprit compense, c'est beau ça. Il compense en allant vers le Père, il dit, oh, Créateur de l'univers, tu connais, tu sais, il compense par des soupirs inexprimables. Quand tu es en train de soupirer, quand tu sens que tu n'en peux plus, je me dis, Seigneur, c'est pas grave, c'est probablement toi qui es en train d'intercéder à ma place. Je suis en train de faire du raisonnement parce que j'ai constaté que la prière, si nous perdons l'habitude de prier, c'est toujours très difficile de se remettre en marche. Si tu fais du sport et puis que tu arrêtes pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, puis tu veux te remettre, on ne t'imagine pas que tu vas refaire demain le marathon, même si tu le faisais il y a 10 ans. La remise en marche est compliquée. Elle demande des efforts, constamment des efforts. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre à laisser l'Esprit de Dieu nous compenser et venir en nous et prendre en nous ce que nous ne savons pas. J'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup ce texte où Dieu dit « J'entends ce que tu n'as pas dit ». Parce que Dieu sait quel est véritablement le besoin. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose que tu ignores. Et souvent même, tu sais, parfois une chose étrange, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Parlons seulement quelques minutes d'un ministère. On prend un ministère, pasteur, apôtre, tout ce que tu veux, évangéliste et tout ce que tu peux imaginer. Les ministères, tu prends un ministère. Moi, j'ai commencé un ministère quand j'avais 17 ans, j'étais très jeune et on évangélisait. Bon, je n'avais pas un ministère à plein temps, mais on évangélisait, puis je suis rentré dans le ministère d'évangéliste pendant des dizaines d'années. Et puis, à un moment donné, quelque chose a basculé. De ce ministère, je suis passé à autre chose. Mais je ne le savais pas. Mais c'est parce que Dieu a mis en moi quelque chose que j'ignorais. Et avec le temps, Dieu a levé en moi ce qu'il avait mis que je ne savais pas. Et c'est ça que j'appelle la compensation. Parce que je n'aurais jamais prié pour ce que je fais aujourd'hui. Jamais je ne l'aurais fait. Prier pour enseigner partout, ne plus faire que ça, enseigner l'hébreu, mais jamais je n'aurais fait ça, jamais, ça ne me venait même pas dans mon esprit. Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est que dans nos prières, probablement, très certainement, assurément, que dans mes prières que j'ignorais, il y avait une part que Dieu entendait et qui disait « Mon petit bonhomme, c'est ça que tu vas faire un jour. » Et c'est à ça que je vais répondre, pas à autre chose. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Lorsque tu pries et que tu ne reçois pas tout de suite quelque chose, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Peut-être ça prendra du temps et tu recevras ce que tu as demandé parce que c'était juste, mais peut-être aussi Dieu peut te donner autre chose parce qu'il y a quelque chose en toi qui va être plus que Dieu voudra faire plus avec toi et que tu ne savais pas. Et c'est ça qu'on appelle la compensation de l'esprit. Donc si je relis le texte autrement, d'une autre façon, le texte est beaucoup plus intéressant. De même aussi l'esprit compense. Il compense dans ma faiblesse. C'est pas beau ça? Il compense dans ma faiblesse. Car je ne savais pas ce qui était approprié. Ici, il dit ce qui convient, mais le texte hébreu, on appelle ça karoui, c'est approprié. Quelque chose qui a une appropriation parfaite pour l'œuvre de Dieu. En effet, il dit, en effet, l'esprit, c'est pas mais dans le sens négatif, mais c'est en effet, dit le texte. En effet, tu ne sais pas, mais l'esprit, il compense par des soupirs impénétrables. Des soupirs impénétrables, c'est quelque chose qui est très très profond dans le texte. Quelque chose qui est si profond que tu ne peux même pas y aller toi-même. C'est impossible. Des soupirs impénétrables. Il va profondément là où toi-même tu n'es pas capable d'y aller. Je repense à ce texte de Paul qui nous dit que
texte magnifique d'ailleurs, où il nous dit que l'épée de l'esprit, elle ne sert pas à nous frapper, elle sert à pénétrer à l'intérieur, là où tout est caché. Et il dit qu'elle va pénétrer jusqu'à la jointure des moelles, jusqu'au fond de nous, et cette même épée de l'esprit va jusqu'au fond de notre cœur, dans les parties impénétrables du cœur, de la pensée et de l'âme. Impossible que nous y allions. Personne ne peut y aller. C'est pourquoi nous devons toujours être très prudents lorsque nous faisons entre guillemets, des prophéties, prédictions sur des gens. Très attention que nous ayons bien saisi ce qui est profondément dans le cœur. Parce que nous pouvons dire des choses et qu'en réalité, dans le fond du cœur, il y a autre chose. Et Dieu sait ce que c'est. C'est pourquoi je crois qu'ici, je ne sais pas, je dis ça n'importe comment, mais je ne sais même pas si quand tu avais 17 ans, tu pensais un jour être pasteur. Quand tu en avais 30, non plus. Et pourtant, au fond de ton cœur, il y avait quelque chose que Dieu avait mis. Et que tu disais, cet homme-là, un jour, il sera mon serviteur. Mais tu ne le savais pas. Et puis quand tu as commencé, tu t'es converti, je témoigne pour toi. Je témoigne pour toi, pour moi, pour toi. Au fond de ton cœur, quand tu t'es converti et que tu commençais à prier, dans tes prières, quelque chose, Dieu entendait autre chose que ce que tu disais. Il compensait le manque. Pas parce que tu étais incapable, mais parce que tous nous humains, nous avons un manque. Parce que nous n'arrivons pas à pénétrer profondément dans l'esprit. Ce qui est caché profondément en nous. Aujourd'hui, tu es là et tu fais ce que tu fais. Demain, tu ne sais pas. Tu n'en sais rien. Parce que quand tu pries, Dieu peut-être entend autre chose au fond de ton cœur, que tu ne connais pas encore, mais qui est là. C'est un exemple. Je n'ai pas dit que c'était ça, je n'ai pas prophétisé sur toi, je te donne un exemple. Mais oui, mais c'est très important ce que je vous dis. Parce que sinon, nous allons toujours être en train de nous questionner. Mais Seigneur, je prie, mais dans quelle attitude je suis ? Est-ce que je suis suffisamment en bonne attitude devant toi? Et si tu me sondes, et parfois tu dis, oui Seigneur, je me suis attaché à toi et je te prie maintenant. Ok. Et tu dis, mais Seigneur, tu arrives un moment où tu ne sais plus quoi dire. Alors l'Esprit vient et il va sonder ton cœur. Il va prendre la chose qu'il doit prendre et il va l'élever auprès du Père. Et le Père, il a ses oreilles grandes ouvertes là-haut. Et il écoute, il dit, oh Daniel, là, j'ai entendu quelque chose que tu as dit, mais que tu n'avais pas entendu là. C'était caché là. Mais moi, je l'ai entendu. Alors, tu ne le sais même pas. Mais oui, mais je prends des exemples qui touchent, parce que tu ne le sais même pas. Mais au fond, il y a quelque chose que Dieu a choisi. J'aime beaucoup le texte de la parole qui dit, Dieu a mis dans ton cœur des chemins tout tracés. Et je vais te dire une chose, tu vois Vincent, pour toi comme pour moi, comme pour Michel, comme pour toi, il y a des chemins tracés dans notre cœur. Et au début, nous ne les connaissions pas. Et nous ne les connaissons peut-être pas tous. J'ai mis dans ton cœur des chemins, pas un, des chemins. Et c'est pourquoi un ministère peut évoluer et passer à autre chose. Tu comprends? Aujourd'hui, tu es là, Michel, mais demain, tu peux être ailleurs. Tu ne sais pas. Parce que dans ta prière, très sincère, avec un cœur pur, droit, Dieu te sonde. Il dit, oui, tu as dit toutes ces choses, c'est vrai, je les ai entendues. Mais au fond de toi, il y a encore autre chose que j'entends, que tu n'as pas dit, mais je les ai entendues de moi. Dieu entend ce que nous ne savons pas. C'est pourquoi le texte est absolument extraordinaire. J'aime tellement ce texte, il est tellement beau ce texte. Il dit de même aussi l'esprit qu'on pense dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui est approprié de demander. Ah, tu ne sais pas ce qui est approprié, mais le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. C'est pourquoi nous devons tous nous être calmes lorsque nous nous mettons en prière, et ne pas nous inquiéter au-delà de toute mesure. Seigneur, voilà, je viens devant toi et je te prie. Je te dis, il y a telle chose, tel besoin. Ok, et ça peut être légitime, mais Dieu peut répondre à ça, bien entendu. Mais s'il y a autre chose, Dieu va venir compenser. Et quand tu ne sais plus quoi dire, alors que notre limite est arrivée pour l'intercession, c'est l'Esprit qui intercède. C'est l'Esprit qui intercède. Vous savez, je vais vous dire, je ne sais pas si tu as remarqué, vous avez tous remarqué, mais le ministère d'intercession est un ministère très rare. Ils sont rares les gens qui intercèdent. Ils sont rares. Le ministère de la prière qui est le plus fréquent, c'est le ministère de demande. Tout le monde demande. Donne-moi des sous pour payer mes factures, donne-moi ci, donne-moi tout, là, tout le monde demande.
mais le ministère d'intercession, c'est un ministère très très rare. C'est un ministère qui demande beaucoup de consécration, et c'est un ministère qui laisse la personne complètement, c'est fou à dire, mais comme si la personne qui intercédait était complètement morte à elle-même, pour que Dieu puisse aller chercher au fond d'elle ce qui lui manque pour compenser l'intercession. Il n'y a aucune intercession puissante si ce n'est par l'Esprit. C'est pourquoi nous intercédons, mais lorsque nous arrivons à la limite de l'intercession, que nous ne pouvons plus aller plus loin, alors j'aime ce texte. Et l'Esprit intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il va compenser notre manque. C'est beau ça, hein? Dites-moi petit amen quand même. Amen. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Ne priez pas maintenant, je parle. C'est ça la vérité. Et j'ai tellement trouvé ce texte extraordinaire que le ministère d'intercession est tellement rare dans l'Église. Des gens qui sont capables d'intercéder devant le Seigneur jusqu'au moment où ne plus pouvoir. Et là, on se dit, mais Seigneur, j'ai tout dit ce que je pouvais dire. J'ai intercédé. Nous prions pour nos enfants. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Nous prions pour nos familles qui ne sont pas tous sauvées. On a probablement tous des gens dans nos familles qui ne sont pas sauvés. Des enfants, des petits-enfants, tout ça, toutes ces choses. Nos parents, enfin plein de choses de gens. Et puis nous intercédons pour eux. Mais à un moment donné, nous ne pouvons pas aller plus loin que de dire les noms et les prénoms et de dire Seigneur, s'il te plaît. N'est-ce pas? Mais je vais vous dire la vérité. C'est que lorsque notre intercession arrive à sa limite et que nous avons dit tout ce que nous avions à dire, pour nos familles, l'Esprit intercède. C'est lui qui intercède. Alors l'autre jour, j'ai dit, Seigneur, écoute, je vais vous donner un exemple d'intercession impossible. Et qui est pourtant que Dieu seul peut faire. Mais pourtant, nous sommes obligés d'intercéder. Alors je priais pour quelqu'un de ma famille et je disais, Seigneur, écoute, je ne sais même pas comment je peux faire pour lui parler de toi, c'est fermé. C'est totalement fermé, la porte est fermée. C'est cadenassé de l'intérieur, de l'extérieur, complètement cadenassé. Comment je peux faire pour intercéder? J'ai fait tout ce que j'ai dit tout ce que j'ai pu dire, et c'est plus possible. C'est plus possible. J'ai fait ma limite. J'intercède, mais c'est ma limite, je ne peux pas aller plus loin. Alors quelque chose dans mon esprit me dit, mais moi, j'ai un chemin que tu ne connais pas pour lui. Laisse-moi intercéder moi-même auprès du Père. Tu as fait ta part, maintenant je fais la mienne. J'ai l'impression, tu sais quoi? J'ai l'impression que plus nous sommes faibles et plus nous sommes forts. J'ai l'impression que parfois nos prières arrivent à un tel niveau. Les gens qui nous écoutent peuvent un jour, quelqu'un disait dans une église, wow, ça c'est un ténor dans la prière, c'est un ténor de la prière, vous voyez, un prieur. Oh, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, puissions-nous être des faibles. Puissions-nous être faibles dans la prière pour que tu prennes la force, que tu puisses compenser notre manque. Parce que ce n'est pas par des grandes prières, des belles prières bien faites et bien dites que le Seigneur entend la vérité. La vérité qu'il entend, c'est parfois autre chose que ce que nous disons. Alors je dis, Seigneur, tu connais comment c'est cadenassé, comment on peut faire. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas aller plus loin. J'ai dit, Seigneur, j'arrête. J'arrête, j'ai fait ma part, j'arrête. Demain, je referai encore ma part, mais j'arrêterai. Et l'Esprit te dit, mais moi, il dit, j'intercède moi-même par des soupirs très profonds, parce que je sais que là, il y a un chemin pour lui, un chemin pour elle. Et seul moi, je le connais. Toi, tu ne sais pas. Mais laisse aller, ne t'inquiète pas. Et c'est là que je pense que dans nos prières, il y a la prière que nous faisons et que nous entendons, et il y a la prière que nous n'entendons pas et que Dieu entend. Tout ce que Dieu demande de nous, enfin une part de ce qu'il demande de nous, c'est que lorsqu'il va sonder nos cœurs, que nous soyons droits. Le secret de la prière, c'est lorsqu'il sonde un cœur. Il dit, ne priez pas comme ceux qui prient et qui font des vaines redites. Pourtant, ils prient. Mais qu'est-ce que Dieu sonde à l'intérieur d'eux? Je vais vous dire ce qu'il sonde, des vaines redites. Vaines redites. Ils disent, ils redisent, mais c'est toujours vain. Pas parce que tu le dis 10 fois que ce n'est pas vain, c'est toujours vain. Et c'est pourquoi ce n'est pas utile. Il dit, c'est pourquoi notre vie, notre prière est fondée sur une base d'abord fondamentale, c'est ils sondent nos cœurs.
Il va sonder ton cœur quand tu pries. Lorsque je me mets à genoux en prière, lorsque je me mets devant lui, la première chose que l'Esprit de Dieu fait, c'est sonder ton cœur. Le mien, le tien, le tien. Il sonde nos cœurs. Et c'est pas, l'autre jour, j'ai écouté un serviteur de Dieu magnifique. Magnifique! Vincent, magnifique. Il y avait 7000 personnes dans le stade à Paris il y a une semaine, là. 7000 personnes. Le prédicateur était magnifique. Le jeudi, il était tellement extraordinaire, j'ai repris ma voiture, je suis remonté à Paris. J'ai encore été écouté une deuxième fois dans une grande salle, 2000 personnes, extraordinaire. Et cet homme a dit une chose formidable, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, moi je vous parle ici. Et cet homme a une grâce de Dieu incroyable, une onction incroyable. C'était extraordinaire, extraordinaire. Et il a dit, mais tous les jours je me repens devant Dieu. Tous les jours je me tiens dans la simplicité devant lui. Parce que ce n'est pas parce que toi ou moi nous prêchons, nous enseignons, que Dieu ne sonde pas nos cœurs. Je vais même te dire plus, nous ici qui faisons le ministère, il sonde peut-être encore plus nos cœurs que les autres. Parce que nous avons une tellement grande responsabilité en public, que ce que nous vous disons, c'est ce que nous sommes. Et si nous ne sommes pas droits, eh bien vous allons vous donner des choses pas droites. Oui ou non? C'est pourquoi nous nous tenons devant le Seigneur dans l'humilité. Vous savez que je l'ai déjà dit ici, je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu, qui n'étaient pas là, mais je le répète. Je pose la question suivante à vous. Quelle était la première bénédiction que Dieu a dit à Adam quand Adam est venu sur la terre? C'était quoi la première bénédiction? La toute première. Il a dit, et Dieu les bénit. Et il leur dit quoi? Comment? Remplissez la terre, croissez, multipliez, remplissez la terre. C'est ça qu'il dit, hein? Première bénédiction, d'accord? Ok? D'accord avec ça. Donc le but de l'Adam, c'est de remplir la terre. Ok? Mais la première bénédiction n'est pas celle-là. Il y en a une autre, qui est en hébreu et pas en français, parce qu'on ne peut pas le lire en français. Il est écrit dans l'hébreu, le texte hébraïque, Vaïbarer Elohim. Vaïbarer, il les bénit. Mais Vaïbarer, ça vient d'une racine hébraïque qui est le berer. Et berer, ça veut dire quoi en hébreu? S'agenouiller. Se mettre à genoux. Donc, quand Dieu dit « soyez bénis », en réalité, il leur dit « soyez dans l'humilité, mettez-vous à genoux ». Alors, je fais une image ici, je fais un peu du cinéma, et j'imagine l'Adam qui apparaît sur terre, bon, on ne rentre pas dans les détails, trop compliqués, c'est quasiment inexplicable, mais bref, l'Adam est là, et puis Dieu vient et le regarde, et il a dit « la première chose que je te demande, mon Adam, c'est pas de te mettre sur tes deux pieds, c'est de te mettre à genoux. » Extraordinaire. On a l'impression qu'Adam se lève et se tient sur ses pieds. Non, non. La première chose qu'il fait, Dieu lui dit, agenouille-toi devant ton Créateur. C'est pas beau, ça? C'est pas magnifique, ça? Agenouille-toi devant ton Créateur. Et chaque jour qui commence, oh là là, mes amis, quelle histoire. Chaque jour qui commence est un nouveau jour, comme si Dieu crée son monde. C'est pourquoi, écoute ça, écoute celle-ci, c'est trop fort, ça. C'est pourquoi, entre Pessah et Shavuot, c'est-à-dire entre Pâques et Pentecôte, il y a un chemin qui fait 7 semaines. 7 semaines de 7 jours. C'est-à-dire qu'on est retourné. Dieu demande au peuple d'Israël comme s'il retournait en surévaluant 7 semaines de 7 jours, 7 fois 7, en réévaluant ces 7. Et 7, c'est quoi? C'est la création du monde. C'est le premier code de création. Il dit, recrée-toi. Si tu veux avoir ma Torah, il faut que tu te recrées. D'ailleurs, écoutez, on ne veut plus du peuple juif. Partout aujourd'hui, c'est l'antisémitisme, l'anti-juif. Il était écrit en France, il faut tuer du juif, tuer du juif, tuer du juif. Mais enfin, les écoles qui ne veulent même plus qu'on parle de Jésus, de Yeshua, ils ne veulent plus qu'on parle de religion, on veut tout supprimer. Par contre, ils font la récréation des enfants entre deux cours. Mais c'est quoi la récréation? Mais c'est Shavuot. Recréer. Récréation, c'est recréation. C'est te recréer. Oui ou non? Ben oui. La récréation, c'est pour te recréer. Et qu'est-ce que c'est que recréer? C'est créer encore une fois. C'est-à-dire 7 fois 7, 49. Ça, c'est Shavuot.
qu'ils le veulent ou non, ils sont soumis à la loi d'Israël et des Juifs. Ils n'en veulent pas, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'en veulent pas, mais ils n'ont pas le choix. Ah! Hier, j'ai enseigné sur ces 49 jours-là. Il faut que tu écoutes ça, que ce sera en ligne, c'est très fort, c'est super. Un cours incroyable sur les 49 jours. Là. On raconte toujours ce qu'on appelle l'Homère. Hein? On appelle ça l'Homère. Mais en réalité, pas Simpson. Hein? L'Homère tout court, hein? L'Homère. Hein? Pas Simpson. La gerbe. Et en fait, on enseigne sur l'Homère, mais il y a des secrets qu'on n'a pas dit encore. Et hier, j'ai voulu expliquer ce qu'étaient les 49. Non, mais c'est une histoire de fou, les 49. Les 49 jours, c'est une histoire incroyable. C'est la capacité pour l'être humain, écoute ça, de dire, je recommence chaque jour le monde à zéro pendant 7 semaines. Et je me mets comment? Vaïbarer, agenouille-toi, pour arriver à toucher la loi en quittant l'Égypte et arriver à toucher Sinaï. La loi, il faut se tenir sur nos genoux dans l'humilité. C'est ça le secret. Tu veux la bénédiction? Tiens-toi dans l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles. C'est pourquoi le peuple d'Israël a pu recevoir la Torah sur le mont Sinaï, Shavuot, 50e jour. Oh, c'est puissant, c'est puissant. Il faut écouter ce cours, j'ai donné hier, c'était incroyable. Une histoire pas possible, incroyable. Recréation. Alors on sonne la cloche, les enfants, c'est la récréation. On devrait leur dire, mes enfants, c'est la recréation. Vous partez de Pessah à Shavuot. Dans toutes les écoles du royaume, ils sont tous soumis à une loi juive du peuple d'Israël, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Et point à la ligne, c'est tout. Et nous nous tenons à genoux, dans l'humilité. Et le Seigneur saute ton cœur. N'aie pas peur. Aujourd'hui, j'entends une voix qui me dit de te dire, n'aie pas peur quand tu pries. J'entends ce que tu n'as pas dit. J'ai dépassé tes mots. J'ai dépassé les paroles que tu as dites. Parce qu'au fond de toi, je vais faire jaillir le chemin que j'ai tracé pour toi. C'est ça la vérité. J'ai tracé dans ton cœur des chemins tout tracés. Le texte est magnifique. Et celui qui sonde les cœurs connaît. Vous voyez qu'il y a bien sondé, hein? Celui qui sonde, hein? Pas celui qui jette un coup d'œil, hein? Distrait. Non, celui qui sonde. Sonder, c'est pas distrait. Sonder, c'est vraiment chercher la petite bête. Chercher la petite bête, là. Hein? Celui qui sonde, qui cherche la petite bête. Dans ton cœur, paraphrase. Connais quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il connaît la volonté, il connaît sa volonté. Il connaît quelle est sa volonté, pas la nôtre. C'est pourquoi je pense que la prière, pour qu'elle ne soit pas décourageante, ça doit être une prière qui s'appuie sur la compensation. Et dire, Seigneur, j'ai l'impression de ne pas avoir tout dit, mais ce n'est pas grave. J'ai l'impression de ne pas avoir tout connu, mais ce n'est pas grave. Tu connais mon cœur et aujourd'hui, tu vas compenser. Moi, je me tiens à genoux, comme au premier jour du monde. Et j'aime voir Adam, lorsque Dieu le bénit, je le vois à genoux et non pas debout. En général, on le voit toujours debout, mais il est à genoux. Il soit béni, agenouille-toi. C'est incroyable. Mais ça, c'est une traduction. Jamais on n'oserait traduire ça. Hein? Et Dieu dit à l'Adam, agenouille-toi et remplis la terre. Il n'y a aucune possibilité de remplir ce monde si nous ne sommes pas agenouillés devant Dieu. C'est dans l'humilité et dans la prière que nous allons remplir ce monde. Yeshua, le Messie, la Bible nous dit qu'il priait. Et quand il priait, il voyait des choses de loin que ses disciples qui priaient aussi ne voyaient pas. Donc, on peut prier ensemble et ne pas voir la même chose. Et Jésus leur dit, Yeshua leur dit, regardez les moissons qui déjà blanchissent. Et il n'avait toujours rien vu. Hein?
Les disciples regardaient, ils ne voyaient rien, mais dis-moi, je les vois, là, elles blanchissent déjà. À quel moment vont-ils voir ces moissons blanchir et récolter à Shavuot? 3000 âmes le même jour. 3000 âmes. Personne ne les avait vues. Personne ne les avait vues. Mais lorsqu'ils étaient dans la chambre haute et que l'Esprit est venu sur eux, écoutez, laissez-moi vous dire un mot sur l'Esprit. Pourquoi c'est le 50e jour, Shavuot? Pourquoi 50? 49, 7 fois 7, 49 et puis 50. Pourquoi 50? Question bizarre. Parce que 50, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébreu. C'est le Hé. C'est la lettre du souffle. Celle qui n'a pas de son, mais qui est toujours là. Elle est multipliée par 10, qui est la nature divine. Ça nous donne 5 fois 10, 50. Shavuot, 50. Et c'est pourquoi, à ce jour-là, c'était le jour où l'Esprit devait descendre. C'était le jour choisi par Dieu. Et lorsque l'Esprit descend, et qu'ils sont tous dans la chambre haute, en train d'intercéder, et ils sont tous assemblés dans le même endroit, écoutez bien ce que je vais vous enseigner maintenant. Shavuot, fondamentalement, ça va vous paraître bizarre ce que je vais dire, c'est même pas la descente de l'Esprit et des langues de feu. Vous savez ce que c'est fondamentalement, Shavuot? Pentecôte, c'est le rassemblement des 120. La Bible nous dit qu'ils étaient 120. Ils étaient assemblés dans le même lieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Vous savez ce qui s'est produit? Vous savez ce qui s'est produit? Si vous parlez de ça, je ne jette pas la pierre méchamment, mais si vous dites ça à des pentecôtistes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé en d'autres langues. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est encore autre chose que ça. Écoutez ce qui est écrit. Ils étaient tous rassemblés, le Saint-Esprit est tombé sur eux, et ils se sont mis à parler des merveilles de Dieu. Le but de Pentecôte, c'est que tous ici, on ait le même langage, et qu'on ait le langage des merveilles de Dieu. Et lorsqu'on a tous le langage des merveilles de Dieu, et que nous sommes rassemblés, et que tous les entendent parler dans d'autres langues, parce qu'ils étaient tous des langues différentes, ils parlaient des merveilles. Ce n'était pas pour parler en langue, c'était pour qu'ils entendent parler des merveilles. Vincent, oui, c'est ça la vérité. S'ils avaient tous parlé hébreu, ils n'auraient pas parlé en langue, ils auraient parlé hébreu, oui ou non? Et s'ils avaient tous parlé le chinois, ils auraient tous parlé en chinois, s'ils parlaient chinois. Mais comme ils étaient tous venus, qu'ils parlaient tous des langues différentes, et qu'il fallait qu'ils aient un langage commun, qui était le langage des merveilles de Dieu, comme il y avait toutes sortes de langues, Dieu leur a donné la capacité de parler en langue des langues différentes. Un grand miracle en soi. Mais le but de Pentecôte, mon frère, c'est que nous soyons tous rassemblés dans un même langage pour parler des merveilles de Dieu. Et lorsque l'on parle des merveilles de Dieu dans leur rassemblement, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? Une question. Que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous. C'est l'unité dans les merveilles de Dieu qui a produit les 3000 âmes. Et le moyen du parler en langue n'était qu'un moyen. Et je ne sous-estime pas ce don. Mais je dis c'était le moyen que Dieu utilisait pour que tous entendent le même langage dans l'unité. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? À quel moment le langage s'est-il divisé sur la terre? À Babylone. Qu'est-ce que c'est Shavuot, mon frère? C'est la mort de Babylone. C'est la mise à mort de Babylone et c'est de rebâtir la maison de Dieu. C'est ça Shavuot. Mais oui, c'est pas pour parler en langue, pour parler en langue. Ils ont parlé en langue parce que tous parlaient des langues différentes. Se mettre à genoux, prier dans l'humilité, laisser le Seigneur intercéder pour nous lorsque nous arrivons à la limite. Mais lorsque tu as ta limite, ne dis pas c'est fini, j'ai raté. Dis Seigneur, compense le manque, compense mon manque. Et le Seigneur va te compenser ton manque dans la prière. Et il va se passer des choses extraordinaires, des choses que tu as demandées certaines et d'autres que tu n'as pas même entendues, mais qu'il va faire plus tard. Mais il le fera.
Et je suis certain que si nous sommes dans cet état d'esprit, nous allons changer notre système de prière. Je suis complètement convaincu. Nous allons prier autrement. Notre prière sera différente. Ça ne veut pas dire que demain tu n'auras plus de difficultés. Parfois tu auras du mal de prier parce que tu te seras mal levé ou tu auras attrapé, je ne sais pas moi, la grippe ou l'angine, je ne sais pas, et tu ne seras pas en super forme. Mais qu'importe, l'Esprit sonde nos cœurs et il compense le manque. Mais ce qu'il compte ce soir, c'est que ton cœur soit sondé et trouvé droit devant Dieu. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur ensemble. Et les prières que nous allons faire maintenant sont des prières simples. Mais le Seigneur compense ce qui va nous manquer. Et il va entendre ce que nous ne pouvons pas dire parce que nous ne le connaissons pas encore. Éternel notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, toi qui as créé toutes ces choses, ce soir, tous ensemble, nous nous tenons devant toi et nous sommes tous conscients de nos limites, mais nous te bénissons. Nous nous tenons devant toi courbés ce soir, les têtes courbées, comme tu l'aimes. Parce que quand tu nous vois dans cette attitude, ô Dieu, à travers les quelques mots que nous élevons vers toi, tu viens, tu sondes les cœurs et tu compenses ce que nous n'avons pas dit, parce que toi tu l'as entendu. Et ça a émané de notre bouche, Père éternel. Je crois qu'il y a une œuvre de ton esprit qui se fait ce soir en chacun d'entre nous. Je crois que nous ne prierons plus de la même façon et nous allons nous donner à toi en sacrifice de prière, en sacrifice de louange. Et ce qui manque, Seigneur, tu le compenses. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Merci parce que c'est toi qui nous parles et qui nous fait grandir chaque jour dans ta parole et qui nous élève auprès du ciel, auprès du Père. Mon Dieu, merci pour ta présence ce soir. Que ton nom, Yeshua, soit béni au-dessus de tous les noms. Bénis, ô Dieu, cette Église. Bénis son pasteur, son épouse. Bénis sa famille. Bénis Michel. Bénis tous ceux qui prêchent dans cette Église, qui enseignent. Bénis ton peuple, mon Dieu. Et que chacun, Seigneur, puisse te dire, Seigneur, oui, j'ai entendu ta voix. Merci, ô Dieu, pour ce que tu fais. Au nom de Yeshua, ainsi nous prions. Amen. Amen. Merci à tous de m'avoir écouté.